Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire mes favoris du mois. Donc j'ai quand même pas mal de petites choses à vous faire découvrir et à vous faire partager. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps on va commencer par tout ce qui est maquillage. Donc pour les yeux j'ai quelques petits trucs à vous présenter. Cette base là qui est donc la base The Balm Petite Lid on It. Voilà, qui est une base à paupières, mais vraiment génial, je l'adore. Alors vous voyez, voilà, il m'en reste plus beaucoup. Ça va faire plus d'un an que je l'utilise, mais je ne l'utilise pas tous les jours, ça c'est sûr, pour essayer de l'économiser, tellement que je l'adore. Et en fait, cette petite base à paupières là, je l'ai eue dans mon swap avec ma petite Morgane, donc de la chaîne Morgane Makeup, que je vous mettrai en barre d'informations. Puisque si ça vous intéresse, elle avait un petit peu suspendu ses vidéos pour cause personnelle, voilà. Mais ça fait quelques temps maintenant qu'elle revient, donc je suis super contente pour elle et je suis très contente aussi de la revoir en caméra, en vidéo, voilà, voir sa petite bouille. Donc si tu passes par là Morgane, je te fais un gros bisou. Et puis merci pour cette découverte parce que vraiment je l'aime énormément. Donc voilà comment elle se présente. Donc après ma base, il y a un fard à paupières que j'adore utiliser en ce moment. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram par exemple, vous savez que j'adore les fards à paupières et en général le maquillage de chez Arc-en-Ciel Paris que j'ai découvert avec le site Beauté Privée. Si vous ne connaissez pas le site Beauté Privée, en fait ce sont que des ventes privées, maquillage, soins, tout ce qui se rapporte un petit peu à la beauté. Vous avez même des ventes privées de massage, dans des spas ou des choses comme ça. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avec mon parrainage, je crois que vous avez 5 €, il me semble, je sais pas, de réduction dès votre première commande. Donc n'hésitez pas à à vous inscrire via un lien de parrainage. Et ensuite vous pouvez aussi parrainer d'autres personnes. Donc ça vous rapporte, on va dire, des points qui petit à petit vous rapportent des bons d'achat et ça permet aussi à ceux que vous parrainez d'avoir un petit bon d'achat dès leur première commande. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc j'ai découvert la marque Arc-en-Ciel Paris. Donc là j'ai un fard à paupières que j'adore utiliser en ce moment quand les beaux jours arrivent, notamment je l'ai encore aujourd'hui. Ça va pas se voir parce que là je suis assez loin de la caméra. Mais c'est un fard doré comme ceci avec, c'est pas qu'il y a des paillettes, c'est qu'il y a, je sais pas, il y a un tout petit peu de paillettes mais c'est beaucoup de l'irisé en fait. Et donc c'est de la Color Artist pailleté, donc c'est un petit peu pailleté on va dire. Et c'est le numéro 755, le Bollywood. Donc la couleur est vraiment intense. Je vais vous faire voir ça un petit peu de plus près. Voilà, donc c'est un doré jaune que moi personnellement je me mets ici en coin interne en fait pour accrocher la lumière et pour agrandir, on va dire, mon œil, mon regard. Et je trouve ça vraiment super joli. Après il faut bien le fondre avec votre fard à paupières, hein, forcément. Mais je le trouve vraiment super joli. Voilà. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Enfin j'essaierai un maximum de tout vous répertorier. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et enfin, je vais terminer pour ce qui est des yeux par des pigments de chez Kiko qui se présentent comme ceci. Donc il y a celui-ci qui est un rose violine, juste magnifique, on va dire un petit peu plus portable que l'autre. C'est le numéro 4. Donc ombre à paupières en poudre libre. Moi j'appelle ça des pigments, hein, tout simplement. Donc voilà comment celle-ci se présente. Voilà, donc c'est un rose violet. Je sais pas si je peux vous faire un petit swatch, je vais essayer quand même, qui capte énormément la lumière et franchement avec un pinceau un petit peu humidifié, mouillé, oh, la couleur est juste terrible. Donc vous l'avez juste ici. Je vais essayer de le mettre. Sur ma peau ça va pas tellement se voir parce que comme je vous ai dit c'est pas à mouiller, c'est pas humidifié, mais vraiment lorsque vous trempez votre pinceau dans l'eau et qu'ensuite vous appliquez ce pigment, c'est juste magnifique. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Peut-être pas, ici,
sur mon index. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. En tout cas, c'est très lumineux et c'est très joli. Donc j'ai celui-ci comme chouchou, le rose, le numéro 4. Et celui-ci, le vert, le numéro 14. Qui est vraiment un vert vert. Hein. Je vous avouerai que je l'ai essayé qu'une seule fois, mais c'est un chouchou parce que j'ai tellement adoré et les personnes m'ont fait que des compliments sur mon maquillage. Donc je me suis dit, je l'aime beaucoup. Il est très joli, vraiment. Donc voilà comment il se présente. Là vous allez mieux voir parce que c'est une couleur assez vive, on va dire. Donc vous allez bien vous rendre compte. Hop, sur la main. Voilà, c'est très joli. Vous voyez comment ça capte la lumière? C'est juste magnifique. Humidifié. Moi généralement ce que je fais c'est que je l'humidifie et je mets ça comme eyeliner en fait au ras de cils de ma paupière supérieure et je trouve ça vraiment super joli. Ça égaye le regard et ça vous permet de vous maquiller après de façon colorée mais sans trop faire carnaval tout simplement. Donc j'aime énormément ce produit là. Ensuite en termes de maquillage on va poursuivre avec, je ne sais pas trop, on va dire le teint. Donc notamment un chouchou que je ressors en ce moment, c'est le Bahama Mama, le bronzer, donc poudre bronzante de chez The Balm. Donc vous allez me dire, elle a que des trucs de chez The Balm. La base à paupières, c'était Morgane qui me l'avait offert dans notre swap. Et le bronzer The Balm, enfin c'est Bahama Mama. Je l'ai eu sur le site Beauté Privée, je m'étais acheté toute la panoplie, bronzer et blush pour tester la marque et j'adore. C'est très pigmenté et moi qui ai la peau claire, là je suis allée en vacances en plus. Donc j'ai la peau très claire qui ne bronze pas facilement. Et je trouve que même sur les peaux claires, même si au début, vous voyez au début ça m'a un petit peu fait peur la couleur. Donc si vous avez une peau blanche comme moi, ça risque de vous faire peur au tout début. Mais faut pas vous inquiéter hein, parce que vraiment, est-ce que vous voyez? C'est sur celui-ci. Et en fait bien travaillé, bien estompé, il fait pas du tout de démarcation orange et il est chocolat quoi. Et donc une fois que vous l'estompez, bah, soit vous l'intensifiez un petit peu plus, donc vous en rajoutez, vous estompez, vous en rajoutez, vous estompez. Soit c'est juste pour créer un tout petit effet bonne mine et contouring vraiment très discret, comme moi en ce moment vu que j'ai la peau blanche. Et ça suffit et une fois estompé c'est très discret, très léger et j'aime énormément ce produit là. Donc voilà comment il se présente, mais je pense qu'il est assez connu sur la toile. Donc vous le connaissez déjà sans doute. Donc pas la peine que je m'attarde là-dessus. Et enfin, dernier produit, donc maquillage favori du moment. Il s'agit d'un lipstick de chez Kiko en teinte 01. Donc c'est un rouge à lèvres en stick. Et comment vous dire que la couleur c'est pas du tout ce que je porte habituellement, puisque c'est une couleur assez nude qui fait un petit peu cadavre si moi je le mets entièrement sur ma bouche. Donc au début je me suis dit je le renvoie pas, qu'est-ce que je fais, parce que vraiment c'est pas du tout une couleur qui me correspond vu que j'ai la peau blanche, je suis blonde et que si on met une couleur comme ça eh bien ça fait vite morte, cadavre tout simplement, ça fait pas joli. Donc en fait ce que je fais comme aujourd'hui, c'est que j'applique un rouge à lèvres un petit peu plus foncé sur toute ma lèvre et ensuite au milieu, donc sur le cœur, eh bien je mets un petit peu de rouge à lèvres nude comme ça, très pâle. Et ça permet de me créer un effet un petit peu repulpant, bouche pulpeuse. Et je trouve ça vraiment très joli et c'est très subtil, il faut quand même bien le fondre. Et je trouve ça vraiment très joli. Donc je sais pas si vous allez vous rendre compte aujourd'hui de ce que j'ai sur les lèvres. Mais voilà, donc pour vous faire un petit swatch... Est-ce que vous voyez ici, là, voilà, vous voyez que c'est nude hein. Moi j'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de choses là. En plus moi mes lèvres elles sont plutôt colorées. Donc voilà, mais c'est un coup de cœur et un favori parce que mettre ce genre de couleur sur le cœur de vos lèvres, je trouve ça juste
super joli. Et avec ça en plus on évite tout ce qui est botox, injection, tout ça les filles, donc c'est super. Ensuite on va passer aux soins puisque j'ai quelques petites choses à vous présenter aussi. Donc notamment je commence par les yeux. J'ai eu un coup de cœur pour ce contour des yeux, donc cette crème-ci qui vient de chez Luna Beauté. Il y a un petit papillon qui vient vers moi. Donc c'est un cosmétique bio et bien sûr au beurre de karité bio non raffiné. Donc déjà j'ai aimé parce que c'était bio. Hop. Voilà comment ça se présente. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en plus de ça, l'odeur est pas désagréable. Mais moi qui n'avais pas du tout l'habitude en fait de me mettre quelque chose sur le contour des yeux, mais pas du tout, j'avais pas du tout l'habitude de ça, et bien en fait maintenant avant de me coucher je ressens le besoin parce que sinon avec ma lotion micellaire, le fait de me laver le visage, de me le démaquiller etc, je sens au niveau de mon contour de l'œil que ça m'irrite un petit peu et que ça me l'assèche. Donc j'ai besoin de ça et vraiment rien ne suffit, en plus il suffit d'une toute petite goutte de crème et pour vous faire le contour de l'œil et on tapote et on étire et j'aime énormément, il laisse pas de fini gras, voilà, et il nourrit vraiment très bien le contour de l'œil, donc c'est un favori puisque avant j'en utilisais pas du tout et maintenant je peux plus m'en passer. Donc voilà, donc c'est de chez Luna Beauté. Autre favori du moment, on passe aux cheveux. Il s'agit d'un shampoing, le Beauté Live Professionnel. Donc c'est un shampoing pour les racines grasses et les pointes sèches. C'est exactement mon type de cheveux. C'est-à-dire que j'ai les cheveux plutôt secs à la pointe et qui graissent vraiment très vite au niveau du cuir chevelu. C'est-à-dire que je me lave les cheveux aujourd'hui. Demain, ils seront pas sales, mais au niveau du cuir chevelu, on va avoir des petites brillances et c'est vraiment pas très esthétique, pas joli. Et donc au lieu de me laver les cheveux tous les jours, généralement je mets du shampoing sec et c'est pas non plus l'idéal d'en mettre tous les jours du shampoing sec. Donc j'ai découvert ce shampoing là qui est juste génial puisque depuis j'arrive à espacer mes shampoings encore un petit peu plus et ne plus mettre tous les jours du shampoing sec. Donc ça c'est vraiment génial. L'odeur ça sent vraiment trop bon. Je sais pas ce que ça sent mais ça sent les salons de coiffure comme si vous rentrez de chez le coiffeur. Ça sent vraiment super bon. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, spécifiquement formulé pour traiter les racines grasses et les soigner les pointes sèches, il lave efficacement les racines et lutte contre l'excès de sébum tout en hydratant et gainant les longueurs et les pointes. C'est tout à fait ce que je ressens. Il lave très bien, il lutte contre l'excès de sébum, oui, puisque j'ai vu une amélioration. Donc ça c'est super. Et mes cheveux sont pas lourds, ils sont voilà, je les sèche soit à l'air libre soit au sèche-cheveux. Je les brosse pas forcément et je les lisse pas du tout. Donc voilà, ils sont bien. Ils sont bien, j'aime vraiment beaucoup. Donc mode d'emploi, bien répartir sur cheveux mouillés forcément, émulsionner, rincer soigneusement, procéder à une deuxième application si nécessaire. Moi j'en fais qu'une seule application. Émulsionner avec un peu d'eau, rincer abondamment, usage professionnel. Et oui, c'est vraiment un shampoing professionnel puisque j'ai cette sensation de cheveux hyper légers, hyper beaux, hyper brillants, tout ça chez moi alors que je n'ai pas été chez le coiffeur. Donc c'est vraiment un gros top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Dernier produit soin, il s'agit d'une huile. Donc j'ai fait un article là-dessus. Il s'agit de l'huile précieuse, l'huile réparatrice corps et cheveux de chez Armancel Paris, qui se présente comme ceci. L'odeur est juste à tomber. Je l'aime énormément. Il n'y a pas de sensation de lourdeur, de choses grasses sur la peau. Voilà. C'est pour ça que je l'aime énormément. Et je l'ai même comparé sur mon blog dans un article à l'huile prodigieuse de chez Nux parce que en fait je trouve que voilà, le flacon pompe est vraiment très bien adapté, qu'elle colle et qu'elle graisse beaucoup moins que l'huile prodigieuse de chez Nux.
Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'huile de chez NYX, ok elle répare etc, elle sent très bon, mais elle a toujours un effet un petit peu collant, un petit peu gras, mais je l'utilisais quand même parce qu'elle sentait bon et parce qu'elle nourrissait aussi ma peau, alors que cette huile là fait exactement les mêmes choses que l'huile de NYX, mais par contre il n'y a pas cet effet gras et collant, donc c'est pour ça que je l'aime énormément et que maintenant eh bien, cette huile de chez Armancel, l'huile réparatrice, la précieuse, elle a remplacé celle de chez NYX. Donc c'est un gros coup de cœur et je vous mettrai le lien de mon article en barre d'infos si ça vous intéresse. Et l'odeur est juste terrible. Waouh. Ensuite, on passe à la dernière catégorie, les accessoires. Alors, tout d'abord, j'ai ce pinceau là comme favori depuis peu de temps puisque c'est aussi un pinceau que j'ai eu dans mon swap avec Morgane. Donc je te fais encore des bisous Morgane. Et il faut dire que je savais pas trop à quoi il allait me servir parce que c'est vrai que cet hiver je voulais un petit peu l'essayer pour appliquer mon fond de teint et je trouvais que c'était pas assez couvrant, donc je m'étais tout de suite retournée vers mon éponge du type Beauty Blender. Et il faut dire que j'ai de moins en moins de boutons, de rougeurs, tout ça, donc je cherche un petit peu moins de couvrance. Et j'ai ressorti ce pinceau là et maintenant je n'utilise que ce pinceau là pour appliquer mon fond de teint parce qu'il est doux déjà, il est très doux, il est dense mais pas trop, il est juste comme il faut et je l'aime énormément et il applique vraiment très très bien le fond de teint. Donc si vous ne recherchez pas forcément une couvrance très importante, et bien ce genre d'applicateur, on va dire en pinceau, ça suffit largement, pas la peine d'une éponge type Beauty Blender, etc. Donc voilà, donc c'est de la marque Vanity, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je crois qu'elle l'avait pris sur le site Maquillalia, il me semble que ça se prononce comme ça. Je vous mettrai tout en barre d'infos en tout cas, mais sachez que c'est un très gros coup de cœur et je crois qu'il coûte pas très très cher. Autre coup de cœur depuis déjà... Depuis des mois et des mois, j'arrête pas d'en racheter, j'adore ça. En fait, il s'agit d'une éponge Konjac qui nettoie la peau. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, je l'ai humidifiée, vous voyez, elle est souple, sinon ça sèche et ça devient dur comme de la pierre. Et en fait, c'est végétal et ça permet de bien exfolier en fait votre peau. Et c'est vrai que si on n'a pas l'habitude d'utiliser cette petite chose là, cette petite éponge là, Konjac, une fois qu'on l'essaye, la peau est tellement douce, mais tellement douce. Je sais que ma mère maintenant ne peut plus s'en passer, je lui en commande puisque vous avez, donc celle-ci c'est à l'argile verte, c'est pour les peaux à tendance grasse. Vous avez pour les peaux normales, pour les peaux sensibles, et je sais que moi j'ai pris une éponge comme ça pour ma mère pour qu'elle puisse tester et maintenant elle me les réclame tout le temps, tous les 2-3 mois, tous les 3 mois à peu près. Elle veut que je lui en recommande d'autres parce que voilà, ça se change à peu près tous les 3 mois. Et j'ai pris pour ma mère celle pour les peaux matures, voilà, immatures, non pas du tout Laura. J'ai pris celle pour les peaux matures pour ma maman et vraiment j'adore. C'est génial, ça vous lave tellement bien la peau. Moi je crois que c'est même grâce à ça que j'ai de moins en moins de boutons, de rougeurs, tout ça. Donc je vous recommande énormément ce genre de produit là si vous ne connaissez pas. Je vous mettrai dans la barre d'infos le site sur lequel moi j'ai l'habitude de commander. Mais il existe plein d'autres sites, vous pouvez les retrouver même je crois sur le site de chez Beauté Privée. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais j'adore. Je pense même que je vais vous faire un article, voire une petite vidéo explicative là-dessus. Mais c'est génial. Génial. Et enfin, dernier favori, il s'agit un petit peu de mode accessoire. Il s'agit de bagues. Donc, je ne sais pas si vous me suivez un petit peu sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. N'hésitez pas en tout cas de cliquer en barre d'infos pour venir me suivre puisque je poste énormément de photos là-dessus. Enfin, j'essaye d'être le plus présente possible et c'est vrai que sur YouTube quelquefois les vidéos je suis un petit peu moins présente puisque ça demande un petit peu plus de temps forcément pour filmer, pour monter, tout ça. Et donc en fait ce que je fais depuis quelques temps c'est du tissage. Donc je tisse des bagues moi-même
et je trouve ça tellement joli. Donc vous voyez là par exemple j'en ai tissé une argentée et ici en plaqué or. Donc voilà, je trouve ça vraiment très joli sur une peau bronzée de préférence, mais même sur une peau blanche c'est pas très grave, mais ça fait vraiment vacances, été, plage, soleil, tout ça et j'adore. Si vous voulez une petite vidéo do it yourself, dites-moi ça en commentaire, puisque j'avais peut-être dans l'optique de vous faire ce genre de vidéo là, do it yourself. Donc dites-moi si ça vous intéresse, parce que vraiment si vous les faites vous-même ça vous revient à pas grand chose, donc pourquoi s'en priver. En plus voilà, c'est pas très long, c'est pas comme si c'était des bracelets, là c'est vraiment le tissage juste autour de la bague, donc ça va très vite. En l'espace d'une petite heure vous pouvez largement avoir fait une bague. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire si ça peut vous intéresser, un petit do it yourself. Et moi je serais très contente de vous le faire. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà des produits que je vous ai présentés. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, puisque c'est vrai que c'est mon avis. Après, peut-être que des personnes ne vont pas aimer tel ou tel produit. Il faut le dire, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'une youtubeuse dit ce produit je l'adore qu'il est génial pour tout le monde. Pas du tout. Il y a des personnes qui vont l'aimer, d'autres qui ne vont pas l'aimer. Donc dites-moi tout ça en commentaire, comme ça au moins ça permettra aux personnes qui regardent cette vidéo de se faire un avis un petit peu plus construit et ne pas avoir qu'une seule opinion qui vient de moi en l'occurrence. Donc dites-moi tout ça en commentaire et puis dites-moi aussi si vous avez des favoris ce mois-ci. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!